Sous l'effort de la tempête, quand tous ont courbé le front, quand tous ont courbé le front, seul debout dressant la tête, je vous vois, fiers compagnons, Vendéens, marchons au feu sans effroi, mourons pour Dieu, pour le roi, marchons au feu sans effroi, vive le roi, vive Dieu, vive Dieu, vive le roi. Bonjour chers amis, ici le colonel Von Hagen. Alors voici une courte réponse à la question que m'a posée Valentin, qui disait, je le cite, « Tu veux des questions ? Alors comment prouver que science et église ne sont pas incompatibles, voire cohabitent ?» Alors, lorsque je pense science et église, je ne peux m'empêcher immédiatement de penser au CERN. Oui, vous savez, le CERN, le Conseil européen pour la recherche nucléaire. Voilà, pourquoi je voudrais aborder cette question par un certain biais. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc, science et église ne sont pas incompatibles, et comment le prouver ? Pour moi, en fait, le pinacle de la science à l'heure actuelle, c'est donc le CERN. Le CERN qui a donc trouvé ce qu'on appelle le boson de Higgs. Alors c'est quoi cette bestiole ? Le boson de Higgs, c'est l'ultime frontière. C'est la source de la matière. On l'a aussi surnommé la particule de Dieu. C'est un peu présomptueux à mon sens, mais bon. En fait, on pourrait résumer le CERN par cette phrase. Levant leur visage vers Dieu, ils levèrent leurs poings et s'écrièrent « Nous avons gagné ». Il est indéniable que la religion, jusqu'à une certaine époque, représentait une pierre fondamentale de la civilisation, des civilisations, et c'était ce qui réglait la vie de tout un chacun. Que ce soit la religion chrétienne en Europe, ou les autres religions dans le reste du monde, elles étaient la clé de voûte. Elles étaient ce qui séparait l'homme raisonnable de l'homme irrationnel. Et puis, les doctrines sont apparues, ces doctrines qui ont décrété que Dieu et la création n'étaient qu'un mythe, qui aujourd'hui ne vaut pas mieux que le mythe du Père Noël. On en est là. J'ai lu un jour un type qui écrivait « Comment les religions peuvent encore exister en 2018 dans nos sociétés modernes évoluées ? Elles finiront, comme les autres religions, rangées au même rang que la mythologie égyptienne ou grecque. » Bon, incidemment, je crois que ce type était mélanchoniste. Mais j'en suis pas sûr. Ça ne m'étonnerait pas. Parmi les doctrines les plus destructives, qui vont à l'encontre de ce que nous demande Valentin finalement, nous trouvons le darwinisme par exemple. Le darwinisme, l'évolution, s'oppose totalement à la conception de l'Église. J'avais un peu de mal avec cette histoire de darwinisme quand j'étais môme. Les implications de la théorie de Darwin, qui n'est qu'une théorie, il ne faut pas l'oublier, et même Darwin avait laissé des notes à ce sujet. On oublie souvent que Darwin l'énonçait comme une théorie. Ce sont les gens en fait qui se sont emparés de la doctrine de Darwin parce que elle était très pratique. Ça leur permettait notamment de se débarrasser de Dieu et de se débarrasser des 10 commandements. Je l'ai évoqué dans un autre podcast. Tu ne tueras point, tu ne mentiras point, tu ne voleras point. Bon, je m'arrête sur celle-ci parce que c'est vraiment sur celle-ci qui s'amuse le plus. Il est difficile de voir une espèce de compatibilité entre ce genre de doctrine et la religion. Les politiques, les financiers, tous ces gens en fait qui tirent un parti évident de la mort de Dieu, parce que ces gens en fait ont essayé de tuer Dieu, de tuer le divin.
Et il ne faut pas oublier que nous sommes dans une guerre spirituelle. C'est une guerre de l'esprit contre la matière. Mais, d'un autre côté, regardons aussi ceux qui, étant de fameux scientifiques, sont capables, eux aussi, de nous parler de Dieu. Alors, j'ai trouvé des citations qui sont intéressantes. On a Johann Kepler, 1571-1630, un des plus grands astronomes, qui s'écrit que Dieu est grand, grande est sa puissance et sa sagesse est infinie. Cieux, soleil, lune et étoiles, louez-le dans la langue qui vous est donnée, mon Seigneur et mon Créateur. La splendeur de tes œuvres, je voudrais l'annoncer aux hommes autant que mon esprit limité peut la comprendre. Alors, je pense que ce monsieur était croyant. On a Volta. Je confesse la foi sainte, apostolique, catholique et romaine. Je remercie Dieu de m'avoir accordé cette foi dans laquelle j'ai la ferme intention de vivre et de mourir. 1745-1827, Volta. On est en plein dans la période des Lumières. Ampère, enfin bon, je peux vous en citer tout un tas, j'en ai trouvé plein. Hein. Ces gens étaient profondément croyants. Mais ça ne les empêchait pas d'œuvrer pour l'humanité, parce qu'en fait, un scientifique œuvre pour l'humanité, pour l'intérêt de l'humanité, pour que l'humanité puisse se développer. Les autres, ceux qui se servent de ces théories scientifiques, eux ont un tout autre agenda. Donc il est clair que l'agenda des scientifiques modernes est de remplacer Dieu par la science, par une autre religion, hein, la religion de la science. Et très souvent, les gens férus de science vont vous dire que tout ça c'est des conneries, que le spirituel, voilà, ça sert à rien, que nous sommes des espèces de composés organiques, sans aucune âme, et c'est bien plus pratique. C'est bien plus pratique parce que à ce moment-là, on n'a pas de compte à rendre. On peut très bien faire tout et n'importe quoi dans notre vie, et puis à la fin, même si on a fait n'importe quoi, bon, on s'en tire, puisqu'après tout, quand on meurt, il n'y a plus rien. Ouais. Bon bah moi, je leur souhaite bien du courage à ces gens. Je trouve ça d'ailleurs assez triste. Mais donc au regard de ces grands scientifiques, qui eux étaient croyants à une époque où les doctrines n'étaient pas encore passées, hein, où un certain Joseph Staline n'avait pas encore lu Darwin. Oui, parce que je crois que c'est dans les mémoires de Staline, un de ses camarades explique que Staline était absolument conquis par les théories de Darwin. C'est pas très étonnant. Donc voilà. Bon, je voulais faire très court. Je pense donc personnellement que l'Église et la science ne sont pas du tout incompatibles. Mais je pense que c'est ce que les hommes font de la science, s'en servent comme d'une arme, comme d'une doctrine, pour remplacer l'Église. Donc voilà Valentin, j'espère que ma réponse te conviendra. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis vive le roi, vive la France, soyez royalistes.